Alors, il y a plusieurs techniques. Première technique, on pourrait faire plein de tests, hein, essayer. Alors, le nombre n'est pas forcément entier déjà, hein, donc on a beaucoup de possibilités. On essaiera par la suite de faire vraiment la méthode la plus efficace, c'est-à-dire de prendre le problème de façon, on va dire, logique, et on va résoudre une équation pour trouver en fait qu'est-ce qu'on aurait bien pu mettre qui donne 40. Mais si on fait des tests, alors 5, vous voyez, on arrive à 22. Si on met 6, ça fera 3 fois 6, donc 18 plus 7, ça fera 25. Donc on remarque que pour 5, on obtient 22. Pour 6, donc 5, là on est sur des fonctions. Hein. 22, c'est l'image de 5 par la fonction 3 fois x plus 7. 6, ça donnera 25. Donc pour aller à 40, il faut un petit peu plus, vous avez bien compris. À 7, on sera à 28. Voilà, donc on peut tester par exemple 10. Si on est à 10, 3 fois 10, 30, 37. Donc on a 3 de moins, donc on va tester évidemment 11. Et 11, ça donne 40. Donc c'est une façon de trouver, hein. C'est de tâtonnement en fait. On essaye, on essaye. Alors ça peut porter ses fruits si eh bien, on trouve rapidement, si la solution est simple, un entier de faible taille. Après, si c'est un nombre à virgule, là, vous avez très peu de chances de le trouver. Donc, il y a une autre méthode, eh bien, c'est de prendre le problème à l'envers. Eh bien, on prend la condition. On va résoudre 3 fois x plus 7 égale 40. C'est une équation du premier degré d'un connu x. Donc, pour résoudre ceci, on a le droit d'ajouter des deux côtés des nombres. Ici, on va ajouter moins 7. Donc, ça fera 3 fois x. On ne met plus la petite étoile. Moins 7 à gauche, moins 7 à droite, ça fera 3x égale 40 moins 7. Donc, 3x vaut 40 moins 7, 33. On va raisonner. Voilà, donc. Et donc, conclusion, 3x égale 33, un triple égale à 33. Donc, on prend le tiers de 33, c'est x égale 11. Voilà, on retrouve évidemment ce qu'on avait trouvé par tâtonnement. Voilà, alors l'exercice, vous voyez, n'est pas compliqué. Ce qui est intéressant, c'est juste, on va taper ensemble le programme. Vous allez essayer après si vous avez envie. Vous verrez que finalement Scratch, c'est assez simple pour taper des programmes. Après, on peut faire des choses bien plus compliquées que ça, mais ça suffit largement pour faire des choses intéressantes. Alors voici ma version de Scratch. Donc ici, il y a un écran à gauche dans lequel va s'afficher les instructions tout au fur et à mesure que le programme tourne. Ici, des lutins qui servent à représenter. C'est-à-dire qu'on peut, vous voyez, changer la tête du chat et mettre un chien à la place. Voilà, pour nous, ça n'a pas d'un grand intérêt. Donc, le programme à recopier, je vais le mettre à gauche pour ne pas le perdre de vue. On doit donc d'abord taper quand le drapeau est cliqué. Alors, drapeau cliqué, c'est un événement, donc on va chercher ici dans le menu événement. Oui. Et on fait glisser la tuile. Vous voyez, très simple. On fait glisser les tuiles. Ceux qui savent déjà faire, évidemment, vous n'aurez pas de souci. Ensuite, on va devoir demander quel est le nom mystère et attendre. Pour l'instruction suivante, c'est un bleu clair, un capteur, parce qu'on attend quelque chose. Donc on va mettre demander et attendre. Voilà. Alors demander, on va pas mettre what's your name, hein, on change le texte. Donc ici, on va faire exactement le même. Donc quel est le nombre mystère? Voilà, et vous voyez, on a exactement pour l'instant ce qui... Maintenant, il faut mettre x à réponse. Pour ça, on va créer donc ici une variable. La variable qui sera la lettre x. OK. Vous voyez, une fois qu'on a créé cette variable, on peut ici faire des choses avec qui apparaissent. Mettre x, donc là-dessous on met mettre x, et à x, on peut affecter une valeur. La valeur que je vais affecter, c'est la valeur qui a été rentrée dans l'ordinateur. Cette valeur, elle s'appelle réponse. Vous voyez, elle figure ici, donc quelque part, il va falloir trouver cette réponse. Et comme c'est une réponse à une question bleue ici, c'est donc dans les capteurs qu'on va le trouver. Voilà, réponse ici, vous cherchez, voilà, c'est ici. Et là, vous la glissez et vous attendez que ça surligne. Voilà, vous voyez, ça a été mis à l'intérieur donc de mettre XA. Ensuite, on a une condition. Si, sinon. Les conditions, vous les trouvez dans, je crois, contrôle. Oui, voilà, contrôle, donc c'est un si et sinon. C'est celui-là. Voilà. Ici, vous devez mettre la condition. Voilà. Ensuite, il faudra ici mettre dire et dire. Donc la condition. Alors, il faut faire des calculs. Calcul, vous voyez, c'est simple, il y a marqué opérateur, donc c'est des opérations mathématiques. Il me faut d'abord une ligne avec égal. Donc on va prendre d'abord la grande, voilà, égal. Ici, dans la celle de droite, on peut mettre 40. Ensuite là, dans celle de gauche, je dois rentrer une addition d'abord. Donc ici. Voilà, ensuite, je dois mettre un 7 ici, ça c'est bon, vous avez compris. Et dans le premier terme, je dois mettre 3 fois x. Donc je dois mettre une multiplication, la voici. Voilà.
Et donc ici, j'ai plus qu'à mettre 3 fois. Donc ici, je dois mettre x. Alors x, je vais le chercher dans données. Je peux le faire glisser comme ceci. Voilà. Il me reste quasiment plus rien, juste à mettre ici, dire les bonnes phrases au bon moment. Alors dire, vous trouverez ça dans l'apparence. Voilà. Dire, tout simplement ici, dire hello. Et dire, voilà, et vous n'avez plus qu'à mettre les messages. Alors je vais mettre des messages plus courts, on va pas s'embêter. Hein. Je vais mettre juste bravo et ou perdu. Voilà. Donc bravo. Voilà. Et ensuite ici, dommage ou perdu. Perdu. Vous avez compris le principe. Maintenant on va faire tourner ce programme, le faire fonctionner. Pour le faire fonctionner, il faut cliquer sur le drapeau vert que vous trouvez dans la zone ici. En haut à gauche, un petit drapeau, j'appuie dessus. Voilà. Et là, le programme démarre. Ça affiche votre question, il attend la réponse, donc je vais mettre 5. Ensuite, vous validez en appuyant sur Entrée. Le programme tourne, perdu. Voilà. On refait tourner le programme. Je mets 6, je valide, perdu. Et ainsi de suite, on met 11. Normalement, ça doit dire bravo. Bravo, donc vous voyez exactement ce qu'on avait prévu. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Bonne fin de journée à tous.